Ave Maria, frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour nos méditations de chaque jour. Depuis quelques jours, nous avons commencé à parler des 7 péchés capitaux et nous bénissons le Seigneur pour tous les enseignements reçus, pour l'assistance de l'Esprit Saint. Nous allons continuer aujourd'hui avec le 2e chapitre, l'avarice. Nous avions parlé hier de l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avarice, l'un des 7 péchés capitaux. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. 1 Timothée 6, verset 10. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Proverbe 28, verset 27. C'est avec ces passages bibliques que nous allons décortiquer à présent l'avarice, l'un des 7 péchés capitaux. Qu'est-ce que l'avarice? L'avarice, du latin avaritia, est l'accumulation des biens et des richesses sans intention de les dépenser un jour. L'avarice est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et richesses. L'avarice est aussi une accumulation de richesses. Si la richesse en soi n'est pas mauvaise, la question qui nous importe de nous poser est la suivante. En vue de quoi devons-nous être riches? Pour quel intérêt recherchons-nous la richesse? Ces questions peuvent aider à donner un sens à ce problème concernant la richesse. Quand la richesse est recherchée pour elle-même, elle devient un vice, un péché que nous appelons l'avarice. L'avarice est un vice qui associe la possession et la jouissance de la possession. L'avare est celui qui thésaurise son argent sans vouloir le dépenser un jour. À l'extrême limite, l'avare se prive de tout, même de son propre bonheur. Il n'entend pas se séparer de ses biens et de ses richesses. Généralement, on appelle les personnes avares des radins, des chiches, des pingres, etc. Et déjà, je peux vous dire, frères et sœurs, qu'il y en a même parfois qui refusent de dépenser leur argent pour leur propre santé et meurent en laissant tout ce qu'ils ont accumulé. Avare ou cupide, nous allons en parler tout de suite. En menant loin la réflexion, on trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre l'avare et le cupide. Cupidité et avarice sont des termes pratiquement équivalents. Tous deux signifient désir immodéré des richesses ou de l'argent. Entre les deux termes, il y a une petite différence que nous allons tenter d'expliquer. Cupidité vient du latin cupere, qui veut dire désirer. Le cupide est celui qui porte en lui-même une insistance plus marquée sur le désir. C'est là qu'il rejoint l'avare, qui est aussi porté par le désir d'amasser les biens et les richesses. Mais le fait de désirer ne dit pas tout de l'avarice. Le désir n'est que l'aspect formel de l'avarice. L'avarice est essentiellement un désordre affectif. L'avarice est un vice personnel par rapport à l'usage de l'argent. La cupidité, quant à elle, a une extension plus large que l'avarice.
Alors, le cupide a une soif immodérée des richesses, une soif qui peut l'amener à exploiter par tous les moyens la confiance populaire. Ceux qui détournent les fonds publics sont des cupides, parce que leur soif d'amasser plus de richesses prive une bonne partie de la société des biens qui lui sont destinés. Le prophète Ézéchiel, parlant des crimes de Jérusalem, nous donne un exemple de cupidité dans la Bible lorsqu'il dit: les chefs au milieu d'elle étaient comme des loups qui déchirent leur proie, cherchant à répandre le sang et à faire des gains. Ézéchiel 22, 27. Tenant compte de cet aspect, on pourrait affirmer que l'avarice fait moins de dégâts au niveau social, mais elle ne demeure pas moins un péché. S'agissant des nuances entre les thèmes cupidité et avarice, tout ce que nous disons de l'avarice s'applique à la cupidité, mais la cupidité a une portée plus générale que l'avarice. Cherchons à présent à comprendre la nature de l'avarice. Quelles sont les causes qui nous amènent à l'avarice? Les causes de l'avarice. Comment se justifie la nécessité de mettre en permanence de l'argent de côté? Est-ce l'angoisse de manquer de moyens si un problème devait survenir? Point d'interrogation. Une histoire raconte et décrit le comportement d'un vieillard avare. L'avarice de ce vieillard était si passionnée que depuis longtemps, il entassait son argent pour pouvoir le contempler secrètement. Il y a des personnes riches dans nos familles qui sont avares à cause du fait qu'elles aiment contempler secrètement leurs richesses qu'elles ont enfouies quelque part dans un endroit qu'elles ne révèlent à personne. Comme Dieu sait bien se moquer de pareilles personnes, on raconte que ce vieillard avare mourut un jour après être entré dans le coma. Il y avait donc manqué de la voix pour dire où il avait caché sa richesse. Au moment où il voulut élever la voix pour indiquer le lieu où se trouvait le trésor, il était trop tard. La voix ne sortait plus. Il est mort déçu, frustré de ne pas avoir laissé sa fortune à ses enfants, qui continuent à chercher jusqu'à ce jour l'endroit où leur père avait caché l'argent. Frères et sœurs bien-aimés, pour éviter que cette forme de punition ne nous rattrape dans notre vieillesse, il est mieux pour nous de savoir les causes qui peuvent nous amener à l'avarice. Posons-nous la question suivante. Pourquoi certains d'entre nous débordent-ils de générosité quand d'autres paniquent à l'idée d'ouvrir leur porte-monnaie? Avare, radin, grippe-sous, chiche, c'est de cette manière qu'on les nomme. D'où vient cet attachement excessif à l'argent? Certaines personnes pensent que l'avarice vient du fait qu'on soit foncièrement égoïste. D'autres disent qu'on devient avare parce qu'on éprouve l'angoisse de manquer de quelque chose demain. D'autres encore pensent qu'on ne naît pas avare, mais on peut le devenir parce que l'homme éprouve généralement le besoin d'une certaine assurance matérielle. Quelqu'un m'a dit un jour: mon père, mon enfant est avare. Je me suis empressé de lui demander: que cache ce rapport si particulier de votre enfant
à l'argent. Si votre enfant compte très tôt ses sous, économise tout ce que vous lui donnez et ne s'achète jamais rien, sachez que vous préparez un radin, un chiche, un avare de plus dans la société. J'espère que vous avez bien compris, frères et sœurs. Si votre enfant compte très tôt ses sous, économise tout ce que vous lui donnez et ne s'achète jamais rien, sachez que vous préparez un radin, un chiche, un avare de plus dans la société. Posez-vous aussi la question de savoir s'il se sent en sécurité avec vous. Si oui, pourquoi inventer une forme de sécurité dans l'argent qu'il s'acquiert de diverses manières? C'est peut-être parce que vous ne lui donnez pas l'affection dont il a réellement besoin pour se sentir affectueusement en sécurité. Prévenez vos enfants de tout élan à l'avarice dès le bas âge. Veillez aux images qu'ils regardent à la télévision. La pauvreté dans le monde, dans la rue, vos discussions sur l'argent, etc. Cela peut les angoisser à l'idée que demain, ils peuvent se trouver dans de telles situations. Alors, en quoi l'avarice est-elle un péché? Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, l'avarice, un péché. Nous sommes dans un monde où l'argent n'a jamais eu de cesse de circuler et où les gens accumulent leur fortune sans savoir ce qu'ils vont en faire. L'avarice est l'un des péchés capitaux le plus connu. Pour l'Église, l'avare est une personne asociale. Il met en péril la communauté en empêchant le partage. Soyez bien attentifs à votre entourage. S'il dit de vous que vous êtes chiche, prenez donc conscience que vous êtes une des causes du péril de la société. Celui qui ne partage pas cause un frein énorme à l'avancée de la société. Ne mettez pas la communauté en péril par votre égoïsme. L'avarice est un péché parce qu'elle se traduit par une thésaurisation complète d'argent sans aucune volonté de le dépenser un jour. L'avare, dans son idée, veut passer outre les règles du partage pour ne manquer de rien. C'est bien de penser à soi-même, mais en pensant à soi-même, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seuls au monde. Notre lien exagéré au bien ne doit pas être un rempart vis-à-vis d'autrui. Nous ne devons pas nous couper des autres en raison du fait que nous voulons nous protéger. L'avare est un angoissé qui trouve son réconfort en comptant ses billets sans jamais songer à jeter un regard sur les autres. L'avare a besoin des autres pour garantir ses intérêts personnels. Frères et sœurs, continuons notre réflexion. Abordons maintenant cet aspect. L'avarice entre pouvoir et obsession. L'avare est un obsédé. Il s'attache de façon compulsive aux richesses matérielles au point de les idolâtrer. Comment cette obsession se manifeste-t-elle? La personne avare se donne l'illusion d'avoir tout pouvoir sur elle-même et sur les autres. Elle garde tout pour elle et rien que pour elle. L'avare cherche à frustrer les autres. Il veut jouir seul du bénéfice qu'il récolte, quand bien même c'est une activité collective. L'avare ne prête rien à personne,
il est possessif. Quand on ne prête pas attention à ces petits détails dans notre vie, le vice de l'avarice peut facilement gagner toute notre personne et au lieu d'être seulement avare dans des questions financières, on peut devenir avare de son temps, avare de sa parole. L'avarice, dans ce cas, ne se situe plus seulement pour l'argent ou le matériel. Ce vice peut également dégénérer en avarice du don de soi. Le péché capital de l'avarice se manifeste à partir du moment où on refuse de donner quelque chose de soi. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, vous laissant donc l'occasion de réfléchir et de vous identifier par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Notre méditation doit être silencieuse et consciencieuse, c'est-à-dire nous devons rentrer en nous-mêmes et prendre ce que nous avons dit aujourd'hui comme un miroir et nous allons nous regarder dedans pour voir si dans notre vie il n'y a pas des traits de l'avarice. Ça ne manque pas dans la vie de l'homme. Cela dépend du pourcentage, cela dépend de comment nous sommes enclins vers ce vice. Alors je vous laisse le temps de réfléchir et demain nous allons continuer toujours avec ce thème, l'avarice, et cette fois-ci nous parlerons de la vie entre le don et la garde et comment l'avarice se manifeste-t-elle. Après, nous allons trouver le remède contre l'avarice. Ce sera le menu de demain. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de méditation et je demande à chacun de vous d'examiner sa conscience et de chercher à revoir notre vie pour une vie meilleure. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.